Bonjour à tous et à toutes. On vous présente aujourd'hui notre première capsule du Cerium, des courtes vidéos dans lesquelles on vous explique en deux temps trois mouvements une question d'actualité internationale. Je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, je suis conseiller en communication au Cerium. Pour cette première capsule, notre sujet, la Macédoine qui change de nom. J'ai interviewé aujourd'hui Magdalena Dembinska, qui est directrice du Cerium. Bonjour Magdalena. Première question, Magdalena, pourquoi la Macédoine veut-elle changer de nom? Alors, si la Macédoine veut entrer éventuellement au sein de l'Union européenne et dans l'OTAN, il faut qu'elle change le nom. Et ce n'est pas parce qu'elle le veut nécessairement, mais parce que son entrée dans ces deux institutions-là est bloquée par le veto de la Grèce. Et c'est la Grèce qui insiste sur le changement de nom de la République de la Macédoine. On peut lire des titres comme La Macédoine provoque une belle salade grecque, par exemple, dans les journaux français. Donc, la Grèce impose un changement de nom à la Macédoine qui le fait un peu par dépit. Mais qu'est-ce qui est réclamé derrière ça? Pourquoi vouloir que la Macédoine change de nom? Donc ce conflit-là n'est pas du tout nouveau entre la Grèce et la Macédoine. Ça dure déjà 27 ans, depuis en fait l'indépendance de la Macédoine étant l'ancienne république yougoslave de la Macédoine. Donc depuis le début, la Grèce s'y oppose. Et pourquoi? C'est un conflit sur la base plutôt de politique symbolique, de politique historique. La Grèce accuse la Macédoine finalement de s'approprier l'héritage culturel grec, notamment si vous connaissez possiblement le nom d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand de Macédoine, qui est un héros, en tout cas fait partie de l'historiographie grecque, mais maintenant fait partie aussi de l'historiographie de la Macédoine. Donc il y a une tension, un conflit sur la base de l'interprétation de l'histoire, les deux histoires nationales finalement étant en tension. En tension, en conflit. Mais quand même une précision, on passe le nom pour l'instant, c'est l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et là, le nom serait République de Macédoine du Nord. Le mot Macédoine est encore là. Qu'est-ce qui changerait donc? Donc le nom Macédoine est toujours là. La Grèce s'oppose vraiment au nom qui est inscrit dans la constitution de la Macédoine. C'est la République de la Macédoine. On s'oppose à cette dénomination-là. Puisqu'on s'y oppose, les organisations internationales, notamment la Macédoine fait partie de l'ONU. À l'ONU, le nom utilisé, c'est l'ancienne République yougoslave de la Macédoine pour ne pas faire... pas froisser la Grèce. Donc c'est un compromis temporaire. Mais qui fait l'affaire de personne. Qui fait l'affaire, ultimement, c'est ça, de personne. Mais en ajoutant de Nord, la Macédoine de Nord, notamment déjà cette question de territorialité est enlevée parce que le sud du territoire historique de la Macédoine, donc la province de la Macédoine en Grèce, ne serait plus sujette à l'irrédentisme éventuel. La Macédoine du Nord ne pourrait pas absorber la Macédoine qui resterait le cœur. C'est ça. D'accord. Voilà. Et là, on vient d'avoir un vote à la fin, on est à la fin octobre, là. Oui. Il vient d'avoir un vote au Parlement macédonien, ça a passé. Prochaine étape ou prochaines étapes? Alors la prochaine étape, même si ça a passé maintenant au Parlement, il faut encore faire un amendement de la Constitution de la Macédoine, un amendement qui va demander aussi un vote au Parlement avec une majorité de 2/3, qui devrait, si tout va bien, si les délais sont respectés, ça devrait se tenir au mois de janvier 2019. Donc ça, c'est la prochaine étape qui finirait le processus de changement de nom en Macédoine. Côté macédonien. Exactement, côté macédonien. Mais ça n'implique pas encore que l'accord entre la Grèce et la Macédoine sera mis effectivement en place. Qu'est-ce qui resterait ensuite? Si jamais ça passait l'étape de l'amendement constitutionnel, la Grèce aurait encore un mot à dire? La Grèce doit encore ratifier l'accord qui a été signé entre la Grèce et la Macédoine en juin dernier, donc en juin 2018. Un accord, un compromis qui disait si vous changez de nom, nous, la Grèce, on va retirer notre veto pour les négociations entre la Macédoine et l'Union européenne, Macédoine et l'OTAN. Mais cette ratification n'est pas encore faite, c'est une autre étape à laquelle il faut s'attendre et c'est pas
C'est parfait parce qu'en Grèce aussi, il y a des pour, des contre. Oui, dans les deux pays, c'est ça, les astres sont alignés quelque part, mais c'est une situation favorablement, oui. Mais c'est une situation très fragile parce que dans les deux pays, tant en Macédoine qu'en Grèce, il y a beaucoup de résistance. Pour conclure, là c'est très régionalisé, là on en entend peu parler, mais est-ce qu'il y a des risques de débordement? Est-ce que ça pourrait prendre une ampleur plus grande ou ça va rester un dossier très local, propre à ces deux pays-là? Non, c'est un dossier qui est plutôt local, il n'y a pas de débordement dans les Balkans, mais quand même c'est un dossier qui est aussi important pour la géopolitique, si vous voulez, parce que la Russie s'y intéresse, elle s'y intéresse notamment parce que la Macédoine veut entrer en l'OTAN, ce que la Russie veut empêcher, elle veut empêcher l'élargissement de l'OTAN. Les États-Unis accusent la Russie de s'ingérer dans les affaires internes de la Macédoine. La Russie accuse les États-Unis qu'est-ce que j'ai dit? De s'ingérer dans les affaires de la Macédoine aussi. Et de Grèce aussi. Donc, il y a comme un jeu des deux puissances, tout de l'Ouest et la Russie, sur le terrain, enfin, si vous voulez, en Macédoine, à la frontière entre les deux blocs. Magdalena Binska, merci. Merci beaucoup.